là, on se retrouve le vendredi 19 mai. Je vous avais montré des choses et du coup je vais pouvoir en fait faire un petit peu un petit peu un état des lieux quelques semaines après de tout ce qui a été modifié, tout ce que j'ai fait au mois d'avril. Je trouve que c'est plutôt sympa, il y a des petites choses qui se sont rajoutées, voilà, j'ai eu des achats entre temps, enfin il y a plein de trucs. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Je suis assez contente, mais c'est loin d'être fini, hein, je vous le dis. Hein. Alors, vous avez pu voir dans le début de mon vlog jardin, ce petit coin qui était en cours de réalisation, qui a bien changé depuis, mais je vous avais montré 2-3 petites vidéos, il me semble, parce que je sais plus ce que je filme, ce que je fais comme vidéo. Ce petit coin, je l'ai dédié vraiment à mes Hoya. Comme je vous disais donc dans la dernière vidéo, j'ai sorti beaucoup de mes Hoya et beaucoup de mes Hoya ont atterri ici. J'ai pas fini, j'en ai quelques autres à amener. Ouais, j'ai pas fini en fait. Donc entre temps, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu beaucoup de plantes qui sont arrivées et surtout j'ai fait ce petit abri supplémentaire au-dessus. Donc j'ai mis un petit grillage en plastique et j'ai rajouté de la canisse que j'ai coupée, attachée pour pas que ça s'envole, que j'ai pliée en 2-3 morceaux, je sais plus, pour faire une espèce d'ombrage supplémentaire là pour celles qui sont accrochées ici. Vous voyez, parce que là j'en accroche. Et là aussi, et quand le soleil est au-dessus, il n'y a pas d'ombre vraiment. Et du coup, je voudrais pas qu'elle brûle. Et pour l'instant, de ce que j'ai vu par rapport au soleil, c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Donc voilà, ce que j'ai fait en plus. Sinon, en dessous, j'ai pas mal de mes Hoya, mais alors qui se portent vraiment très bien. Depuis qu'elles sont en extérieur, vraiment, elles sont plutôt contentes. Il y en a certaines qui se sont mises à pousser, à me sortir des petites feuilles ici. J'en ai d'autres qui fleurissent. Alors là, j'avais filmé quand il y avait les 3 boutons floraux. Parce que là, j'en ai un qui est tombé, enfin qui a fini de fleurir. Un deuxième qui avait fleuri ici, mais qui a encore quelques fleurs. Et le troisième qui est ici, qui a encore ses fleurs, puisqu'il il s'est ouvert bien après. Regardez un peu cette floraison. Oh, je suis trop contente. Là, elle est bien ouverte, celle-ci. J'ai un autre bouton floral ici. Et j'ai celui-ci qui commence à s'ouvrir. Hier, il n'était pas ouvert. Donc, il s'ouvre juste là. Et bien, du coup, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a les 3. Même, on aurait pu avoir les 4. Parce que je sais que j'ai un autre bouton en préparation. Je ne sais plus où. Et puis, alors, pour le retrouver. Donc, en fait, regardez, quand il est assez grand, là, c'est tout fermé. Les fleurs, voyez, le pédoncule il est suffisamment grand pour s'ouvrir. La deuxième phase, c'est là, ça s'est ouvert aujourd'hui, donc on voit que voilà, les fleurs sont pas forcément ouvertes à fond. Et là, c'est vraiment quand les fleurs sont vraiment ouvertes. Et sur celui-ci, c'est pas comme sur tous les Hoya, ça fait une boule en fait. Vous voyez la floraison, on voit pas la tige du pédoncule, c'est une boule. C'est magnifique. Voilà, j'ai 3 stades là. C'est fort intéressant à montrer ça parce que bon, c'est pas tout le temps. Voilà, vous voyez là, ça pousse. Je pense que voilà, l'extérieur pour les Hoya, c'est vraiment là, il y a des tout petits bouts qui poussent là. Voilà. Bon, ça se réveille beaucoup. Je suis assez contente. Là, c'est pareil, celle-ci, elle m'a fait une jolie petite feuille là. Vraiment très mignonne. Le curtici, c'est pareil, là, il se met à pousser. Regardez, là, petites feuilles qui poussent. Alors, elles sont suspendues un peu n'importe où, au milieu des branchages. Voilà, un petit peu comme si elles étaient dans la nature. Parce qu'après tout, elles sont souvent suspendues comme ça. Alors, bon, évidemment, je perds des feuilles, quelques feuilles, ce qui est normal. Ouais, ça vient de celle-ci. Parce qu'elles se sont pris quand même la flotte. Elles se sont pris une bonne rincée, mais je pense que dans l'ensemble c'est cool. Des petites feuilles comme ça. Donc là j'ai mon Hibiscus variegata.
j'ai mon Alpinia Zerumbe. Voilà. Et là, j'ai ma Strelitzia, une petite Strelitzia que j'avais eue vraiment toute petite. Et qui se plaît bien, qui pousse. Hein. Voilà. Elle est issue de graines, celle-ci. Un petit hibiscus, il y a plein de feuilles là. L'asparagus, il s'est mis à bien pousser aussi. Voilà, là il se plaît. Après j'ai l'amaryllis qui va me faire une fleur. Alors on est habitué à voir les fleurs d'amaryllis l'hiver, mais en fait quand on la laisse vivre dehors, elle fleurit l'été. Celle dont je suis contente aussi, c'est la Hoya australis lisa. Toutes ces feuilles sont rosées, toutes les nouvelles feuilles sont rosées. On voit bien que là elle prend bien la lumière. Et là vraiment elle se plaît beaucoup. Vraiment ça c'est cool. Après il faudra que je vienne couper. Vous voyez, il y a des petits bouts secs, mais bon ça c'est pas gênant. Après j'ai mon magnifique hibiscus que mon mari m'a offert. Pour plaisir d'offrir. Hop, j'enlève les fleurs fanées. Alors là j'ai deux pieds, j'ai trois pieds même, j'ai trois couleurs différentes. Vous voyez, jaune orangé, saumoné et rose. Désolée pour le bruit, c'est chez les voisins. Voilà, et en fait j'enlève les fleurs fanées pour induire à la floraison qui suit. Vous voyez, il y a tout plein de boutons après qui suivent. L'idéal c'est de couper les fleurs fanées pour solliciter la floraison qui suit. Là j'ai mon petit Sophora prostrata, il a sorti plein de feuilles. Mais vraiment plein de feuilles, il est trop mignon. Donc là je pense que je lui ai trouvé la planque idéale. Et en dessous j'ai une misère, la Andersoniana Blushing Bride, qui continue à pousser, qui fait des belles variations. Voilà, je vais pas tout vous montrer chaque plante parce que sinon ça va être très long. Sinon on n'a pas vu derrière aussi ce qu'il y avait, parce que là il y a pas mal de choses que j'avais plantées, un peu compliqué d'y accéder. Là j'ai une de mes fougères, là-bas j'ai plein de savetiers qui ont pris. J'avais fait des boutures, j'avais mis directement en terre, bon ça a pris, hein. Inutile de vous dire que ça a bien pris. Donc voilà, ce massif il est bien complet. Là il faut que je ratisse un petit peu les feuilles parce que le Photinia au dessus perd quand même pas mal de feuilles par moment comme ça, donc c'est un petit peu normal. Je ratisserai un petit peu ce coin, mais bon ça fait un petit couvre-sol on va dire. Là pour l'instant dans ça j'ai rien planté. Pour l'instant j'ai absolument rien planté, j'ai juste préparé. Maintenant je verrai ce que je mettrai dedans à l'occasion. Je vois que j'ai ma misère qui pousse et qui prolifère. C'est laquelle? C'est la Gigantea. Elle a bien proliféré malgré les feuilles qui lui tombent dessus. Alors le bruit que vous allez entendre, le bruit que vous allez entendre en fond, c'est mon voisin qui passe le Karcher. Bon mais écoutez, hein, c'est comme ça. Du coup là un autre coin qui a bien évolué, je vous ai montré, j'ai fait des plantations ici. J'avais planté donc des dahlias que j'avais reçues de promesses de fleurs. Il y a les dahlias camélia en esta. J'avais planté aussi les campanules de Martine. Alors c'est pas des campanules qui restent au ras du sol, c'est des campanules qui viennent très haut. Mais ces dahlias viennent très haut aussi, donc je me dis ça devrait aller. Et celui-là, c'est le Dahlia géant café au lait. Et là, j'avais mis mes calas qui sortent. Voilà, j'en ai quelques-uns. Et j'avais mis un autre, il me semble un autre Dahlia, je ne sais plus. Et là, j'ai mis du pourpier. Et là, j'ai mis, ah oui, j'ai acheté ça, j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps. Une dame qui me l'a offert. Ah, je retrouve pas le nom. C'est le... Ah, ça fait... Je vais pas vous le retrouver. La monnaie du pape, voilà. C'est la monnaie du pape. Voilà, un petit pied de monnaie du pape que j'ai mis là parce que je voudrais que ça prenne tout derrière ici. Et ici, j'ai rempoté avec mon mari. Là, il faut que je le réarrose déjà. C'est le Ginkgo biloba qu'on a mis en gros pot terre cuite. Voilà, ça a déjà séché. Oh non, la terre, elle est un peu humide en fait. C'est une impression que l'on a. Ouais, mais il faut que je l'arrose à nouveau. Donc le Ginkgo biloba, il ira
probablement en terre. Alors d'ici quelques mois, peut-être. À l'automne, on verra. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, il est en pot. Alors, mon mari m'a fait d'autres étiquettes en métal comme ça. Il m'en a fait une vingtaine de plus, ce qui fait une quarantaine. Alors là, c'est l'hibiscus... Je comprends même pas mon écriture. Syriacus, ou appelé aussi Altea. Il donne des grosses fleurs violettes. Ce qui me permet de vous dire les noms de mes plantes. Ça c'est plutôt cool. Alors un autre coin qui a changé, que je vous ai pas du tout montré en vidéo, c'est ce petit coin ici. Donc là j'ai plein de pieds d'hibiscus que j'avais bouturés, qui ont plutôt bien marché. Bon, mais ça fait 2-3 ans déjà. Ils étaient en attente ici quand même. J'ai planté les iris que Martine m'a envoyé. Donc j'ai l'iris marron, j'ai l'iris bicolore bleu, le blanc, le parme. Et je m'en suis mis un que j'ai trouvé sympa en jardinerie. C'est un rose. Donc là, j'ai ce pied de... Celui-ci, j'arriverai jamais. J'ai toujours pas mis le nom. J'ai toujours pas mis le nom sur l'étiquette. C'est pas un groseillier. C'est un myrtillier. Voilà. On va y arriver. C'est un myrtillier. Et là, j'ai plein de petites myrtilles qui arrivent. Il se plaît bien. Donc c'est un myrtillier. Il faudra que je mette... J'ai le nom normalement exact. Voilà, ça devrait être pas mal. Et là, j'ai mis la sauge arbustive qui pousse bien d'ailleurs, que Martine m'a envoyée. Je l'ai mise de là, je pense qu'elle va se plaire. Donc ça, c'est un nouveau petit coin. J'ai mis des planches comme ça. C'est mon fils qui me les a coupées. J'ai mis, je les ai vissées à l'équerre là. Vous voyez, les petites équerres ici. Juste 2 planches. C'est toujours le bois de la piscine qui m'a servi à ça. Donc voilà, on réutilise le bois. Et ça, ce sont les petits graviers que j'avais achetés à Leclerc. Le sac de 20 kg, si je ne me trompe pas, était aux alentours de 2 €. Voilà. Et ça, c'est un galet que j'ai piqué à mon mari, qui devait aller dans le bassin, mais je l'ai piqué. Voilà. Et là, ah oui, les tritomas, bon, ben là, ils sont quasiment plus en fleurs. Les tritomas qui sont très mellifères. Là, c'est la dernière fleur que je vais avoir, là. Voilà, ils ont bien poussé. Et là, j'ai pas oublié de mettre le nom, ce qui me permet de vous donner le nom. Voilà, le petit coin fraise. Alors là, il faut que je revienne en ramasser. Le petit coin fraise, j'ai déjà ramassé tellement de fraises. J'ai fait même une tarte. On mettrait peut-être la photo. Il faut les manger avant qu'elles se fassent manger par les limaces. Après, je vais avoir les maras des bois. Qui commencent à arriver. Je profite d'être là. Ouais, très bonne. Vous voyez, j'ai plein d'étiquettes maintenant. Donc ça, c'est cool. Là, c'est la fougère Syrtonium falcatum. Ça, je peux vous dire son nom. Ça, c'est son ancien feuillage. Alors là, j'ai le Wegelia qui fait profiter aux bourdons, aux abeilles de sa floraison. Voilà, ça c'est vraiment des fleurs bien mellifères hein, quand même. Je peux vous dire qu'il y a du monde là-dedans. Je fais attention parce que bon, si je les dérange, elles vont me piquer quand même. Bon là, tout a bien poussé. Je vois que mon azalée par contre là de Chine, l'azalée de Chine, elle a soif. Il pleut mais il pleut pas assez. Donc là j'ai tous les euchères qui explosent de fleurs, notamment celui-ci. C'est fou hein. Et là j'ai par exemple la Flumenensis lavender. Donc une de mes misères qui est en pleine floraison. Mais il y en a plein, j'en ai mis un peu partout. Des misères, j'en ai mis à droite, à gauche. J'ai la Pallida Purple Heart. Voilà qui est là. Là j'ai la Flumenensis Néon. C'est rigolo de trouver les plantes comme ça. Parce que moi je les ai plantées mais après je sais plus où elles sont. Là j'ai la Pallida avec une crotte d'oiseau dessus. C'est excellent. Voilà, ça ce sont les fleurs de
de la Stauronifera. C'est quoi? C'est, je ne me rappelle plus du nom. Elle est là, je ne vais pas avoir l'étiquette ici. Je l'ai sur un autre pied. Regardez un petit peu ces fleurs, comme elles sont mignonnes. Ici, c'est l'autre vase que j'avais réalisé. Et celle-ci, c'est la seule que j'ai réalisée entièrement. Petit jardin, on va dire, petit jardin japonais à ma façon, avec des succulentes. Mais voilà, ça s'est bien installé. Donc là, j'ai mis mes sempervivum que j'avais acheté à la foire aux plantes. Celui-ci est magnifique. Là, j'ai mis du sédum, j'ai mis un petit peu de tout. Lui, comment il s'appelle déjà? Je vais pas avoir son nom. La Crassula sarcocolis. Voilà, j'ai l'étiquette derrière. Ça, c'est la Crassula sarcocolis. Là, j'ai mis un petit peu de sédum aussi devant. Ici, j'ai mon Cistus purpureus. Vous avez vu l'étiquette, c'est magnifique. Je vous donne le nom, c'est génial. Bon, j'ai pas tout, hein. Qui est vraiment en fleurs, on dirait du papier crépon. C'est juste une tuerie, j'adore, c'est trop beau. Il y a plein de fleurs à venir. Parce que c'est des fleurs éphémères. C'est tous les jours, elle fleurit, tous les jours, elle perd ses fleurs. Mon petit coin avec les azalées blanches, ça y est, c'est fané. Par contre, le lierre terrestre est très envahissant. Donc, je suis obligée de régulièrement venir enlever pour qu'il laisse respirer les autres plantes qui sont en dessous, comme la saxifrage rose. Vous voyez, c'est très... Ça, c'est le côté un peu... on va dire le mauvais côté de certaines plantes de ce type-là, c'est qu'au final, après, ça devient des plantes un peu envahissantes. Donc, il faut pas s'embêter. Il faut arracher au fur et à mesure que ça avance et éclaircir comme je fais. Voilà, là, ça va trop loin. Pof, j'enlève. Après, on peut bouturer tout ça, hein, sans problème. Hein. Voilà, ça va faire plein de pots, ça. Voilà. Par ici, j'ai alors l'agora qui pousse bien. Par contre, je pense que je vais tailler ces bouts et je vais peut-être les mettre à bouturer. Ça se bouture facilement, l'agora. L'albizia qui a bien repris. Je pense que j'ai cette branche à couper. Il faudra que je la coupe bien comme il faut. J'ai la capucine qui s'est ressemée de l'année dernière. Là, dans mes petites jardinières, je ne m'en suis pas trop occupée, mais bon, j'ai un peu de tout. J'ai du sédum, j'ai un peu de tout qui pousse. Et là, j'ai mes oxalis qui se sont réveillés. Alors moi, je les ai laissés tout l'hiver en extérieur. Je ne les ai pas du tout abrités de quoi que ce soit. Et ça repart tout seul, hein, en fait. Exposé un peu au soleil, ça repart. Voilà, je crois que j'ai laissé un peu trop monter mon persil, hein, on est d'accord. Ça, bon, j'ai fait exprès pour la ciboulette parce que j'adore les fleurs de ciboulette. Et là, pour l'instant, j'ai rien planté. Je voudrais semer des fleurs, mais je n'ai toujours pas fait. Et là, j'ai d'autres oxalis qui sont sortis aussi, qui ont passé... ça, c'est le DPI. Qui ont passé l'hiver dehors. Je sais plus lequel. Il y a un Rignelli aussi. Et... bah, écoutez, je sais plus. Voilà. Comme ça, au moins... Et là, bon, j'ai pas plus avancé, donc, mais ce sera une autre vidéo. Là où je suis contente, c'est mon camélia qu'on s'était offert à la Saint-Valentin. Ça y est, il pousse. Il a fini de fleurir. Enfin, j'ai encore une fleur quand même. Mais là, voilà, ça y est. Il pousse partout. Donc là, je suis très contente. Il se plaît. Alors, je vais mettre son nom exact. Je l'ai dans une vidéo. Il se plaît, c'est le principal. De ce côté, c'est un peu l'invasion. Alors, pour les personnes qui m'ont demandé comment s'appelait cet arbre, c'est un Salix caprea pendula. Voilà. Donc là, c'est un hosta. Là, c'est la Stachys byzantina qui va fleurir, qui est énorme. Il va falloir quand même que je maîtrise aussi. Là, j'ai toujours mes lys jaunes, non, mes iris que Martine m'a offert, qui sont en attente, les pieds dans l'eau. La bergénia, donc la plante du savetier, maintenant je vous donne le nom. La bergénia explose. Donc ça, c'est mon camélia
Vous avez vu tout en fleurs ce printemps. Et là, c'est quand je taille que j'oublie des branches. J'ai pas mis son nom à celle-ci. Je l'ai trouvée, mais j'ai pas mis son nom. Je vais essayer de vous le mettre en dessous. Il faut que je le note sur l'étiquette. Bon, on n'en parle même pas de mon érable. L'explosion de l'érable. Lui, on va pas en parler encore non plus, parce que là, j'ai vraiment une sacrée taille à faire. Je ferai une vidéo où je mettrai dans un vlog la taille de transparence quand j'avais parlé dans une vidéo sur les érables. Là, il faut vraiment que je la pratique, la taille. Parce que là, il est haut, il est grand et il est très touffu. Voilà, il va falloir que je m'y mette sérieusement. Le bassin, ça me fait penser que j'ai pas donné à manger à mes carpes. Alors, je suis allée leur donner à manger. Le problème, c'est que là, je suis obligée de jeter. Parce que j'ai pas d'accès pour l'instant. Il y a trop de plantes en attente. Hop, voilà. Et là, je peux vous dire qu'elles vont être contentes. Je vais essayer de zoomer. Bon, c'est pas gagné pour zoomer. Voilà. Elles sont contentes, elles ont leur repas du jour. Même les poissons rouges mangent bien aussi. J'ai une grenouille qui vient de sauter. J'ai beaucoup de plantes là. C'est envahi. Le problème, c'est que tant que le nouveau bassin n'est pas fini, je peux pas bouger mes plantes de là. J'ai par exemple l'hibiscus des marais qui pousse bien. J'ai les orchidées de bassin. J'ai beaucoup de monde là-dedans, mais voilà. Je peux rien faire pour l'instant. Donc ça reste un peu en bazar. Et là, j'ai mes nénuphars qui commencent à fleurir. Je pense que j'ai fait peur à une grenouille aussi. Vous voyez, là j'ai mes fleurs de nénuphars. Là j'en ai deux. Je sais, j'en avais une troisième vers là-bas. Je ne la vois pas. C'est tellement la jungle que pour l'instant ça va être compliqué. Là j'ai mon rhododendron en fleurs là-bas. Les hortensias cette année je les ai pas taillés, donc ils sont volumineux. J'adore. Voilà, je les taille pas à chaque fois. J'aime bien les avoir gros aussi. J'ai le chèvrefeuille en fleurs. C'est très parfumé. Il y a beaucoup d'abeilles, de bourdons qui se baladent au-dessus de ma tête. Ça, je vais doucement parce que j'aime pas trop la plante du savetier. Bon, là, c'est trop envahi. L'azalée du Japon est fanée. Les acanthes, bon, ben là, elles vont exploser. Je sais pas si je vous avais montré, mais mon... Ah non, il repousse. En fait, il est mort là, mais non, il repousse. Heureusement que je l'ai pas viré. C'est le colocasia, regardez. Là et là. Moi, je vais le remettre les pieds dans l'eau. Mince, faut que je le remette les pieds dans l'eau. Et j'ai plus de place pour lui. Non, je vais le faire après parce que je vais faire des bêtises. Il repousse. Après, j'ai des petites mauvaises herbes aussi, mais là. Bon, bah écoutez, j'étais sur le point de vous dire, il est mort. Non, mais il repousse là. Là, ici aussi. Ici. Ça, c'est les mauvaises herbes. Là. Oh, bah il repousse. C'est cool, je suis contente. Voilà. En direct, c'est toujours cool. Alors, on progresse ici. Bon, là, j'ai une pivoine, tiens, qui va sortir. Une pivoine, je sais pas si je voulais pas montrer en fait. Mon hydrangea quercifolia qui va fleurir. Bon, le cher qui explose, qui est en fleurs. Et lui, ça y est, il a fini de fleurir. C'est la fin. Ah, j'ai encore un bouton là-bas qui s'est pas ouvert. Lui, il est magnifique. L'année dernière, vous n'avez pas pu le voir comme ça à cause des gelées tardives. J'oublie aussi mon millepertuis qui explose. Il va pas tarder à fleurir. Quand il va être en fleurs, il va être... ça va pas tarder à s'ouvrir. Ce sont des belles fleurs jaunes. Et c'est pareil, c'est une floraison qui dure, qui s'étale dans le temps. Puisque une fleur, après vous voyez, il y a une première fleur, une autre fleur. Enfin, à chaque fois, c'est sans fin. Mais lui, je sais pas, il fait quoi 2 mètres 50.
voire 3 mètres de long. Je sais même pas comment vous le montrer. Là, hop. Quand ça va être en fleur, c'est jaune, c'est magnifique. Et là, j'ai aussi l'auge. Ici, pour l'instant, j'ai mis juste un sédum et une Echeveria, c'est laquelle? Non, c'est le Gratoveria. Non, Gratopétalum bronze. Je suis pas sûre. Ou alors il est là. Je sais plus. Voilà, j'ai mis, en fait, c'est des bouts que je mets dedans. Là, j'ai planté un petit sédum que je m'étais acheté. C'est le Sun. Oh, j'arrive pas à lire le nom. Je le filme. Et là, j'ai une misère. C'est la Blossfeldiana Vargalbrananouk. Je ne sais même pas si je dis bien son nom. Qui, franchement, elle prolifère bien. Et elle a des petites fleurs qui arrivent. Mais elle est trop contente. Alors ici, ces fleurs, j'ai le nom, je les ai pas marquées. Je sais que je les ai notées. Le problème, c'est qu'elles tombent facilement. Là, il faudrait que je mette une espèce de petit grillage pour les tenir. Mais bon, ça me saoule de mettre des grillages. Là, c'est le Cornus alba. Là, il a les fleurs qui arrivent. Là, c'est le Phasia japonica à côté. Voilà, c'est celui qui a les bâtons rouges, en fait. Et là où il y a eu beaucoup de changements, c'est ici. Je sais pas si j'ai une photo avant, après. C'est le Forsythia. Vous savez, le gros Forsythia qui était là, le très gros Forsythia, ben, en fait, il est là. Je l'ai beaucoup réduit. Il me reste cette partie vraiment enlevée. Là, ce bout là, ça va pas. Mais voilà, ça va repousser. Puis je planterai peut-être des petites choses ici. Voilà, ça me laisse un peu de place à planter. Donc ça, c'est pas trop mal. Je vous montre vraiment les gros changements. Parce que je rentre pas dans les détails, sinon ce vlog jardin est sans fin. Il y a trop de choses. Côté bassin, alors je vous montre quelques images, mais comme je vous ai dit, je ferai une vidéo dédiée au bassin. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans les détails du bassin, mais je vais quand même vous montrer ce qu'il en est. Parce qu'on a beaucoup avancé à ce niveau-là aussi. Là, j'ai semé du gazon tout autour. Vous allez vous dire, c'est pas trop la période. Ben, en fait, il pleuvait beaucoup. Mais j'ai du petit gazon qui commence à sortir. Mais bon, après, c'est histoire de... Voilà, l'herbe va rattraper. Enfin, moi, j'ai pas du gazon ici. Vous voyez, c'est vraiment histoire de faire que ça pousse un peu de manière uniforme tout autour. Je fais toujours comme ça. Ce qui a beaucoup changé, c'est au niveau du bassin. Du coup, allez, je descends. Comme ça, je vous montrerai de plus près. Sans me vautrer, c'est mieux. On a planté les érables du Japon. Donc le Sango Kaku que j'ai acheté du coup à Gain-Vert, qui est sublimissime. Alors lui, il était à 37 € et quelques au lieu de 60, je sais plus, 60 et quelques euros. Il y avait plus de 50% de réduction du coup. Et mon fameux Acer palmatum des Chorros, voilà, il a pris sa place. Il a pris sa place, il est magnifique. Bon, là, je suis descendue, il paraît tout petit, mais c'est moi qui suis en bas. Et il a sa petite étiquette, on lui a fait un petit coin avec des pierres, mais je vous montrerai tout ça en détail. C'est comme là, la grotte a bien avancé. Je vous expliquerai tout. Mais c'est mon mari qui a fait la voûte. Je peux vous dire que c'est pas évident à faire. Hein. Bon, après, c'est son travail, c'est son métier. Hein. Il manque à piquer quelques... Voilà, enfin, les joints, tout ça. Je vous expliquerai tout ça après. Ça sera pas possible dans cette vidéo. Donc, ça avance ici. Là, là, il a mis une plaque. Voilà. Donc, on a fait tout ça au niveau du jardin. Moi, j'avais fini tous les pavés. J'ai quand même réussi à faire tout le tour. Tout le tour. Je suis assez contente de moi parce que, bah écoutez, c'est pas non plus évident. C'est pas très compliqué, mais c'est pas évident à faire. Et au moins, j'aurais apporté ma petite touche de travail en termes de maçonnerie. Donc ça, c'est cool. On a fait une sorte de petite entrée là. Alors vite fait, ici dans ce petit coin, vous voyez, j'ai des plantes qui sont en attente. Je vous montre pas trop, c'est du bordel. C'est un petit coin, c'est sous un pommier. Là, c'est un pommier. D'ailleurs, j'ai des pommes là qui vont arriver.
Là, les plantes, on les met en fait plantées sans être vraiment plantées. Elles sont en pot, mais elles sont plantées dans la terre pour qu'elles gardent plus d'humidité. Parce qu'elles vont être disposées dans un endroit qui n'est pas encore fait. Donc elles sont en attente. Là, je vous amène côté mini potager. Petit potager surélevé que mon mari a fait. J'ai taillé, en passant, j'ai taillé aussi le forsythia ici. Voilà. Quand je commence à tailler. Et j'ai taillé aussi celui-ci, que j'ai jamais le nom en fait. Qu'est-ce que j'ai taillé d'autre? J'ai taillé celui-ci. Bon, je progresse petit à petit. Mon pitaya, ma foi, il va bien mon pitaya. Bon, il a poussé tout ça encore. Il va bien. Il s'est pris des pluies, lui. Hein, mais en fait, vous voyez, je m'enquiquine plus avec lui. Bon, après, il a un sol très drainant. Hein, donc, sinon, côté potager, j'ai mes pieds de tomates qui ont bien poussé. Là, je commence à avoir des petites fleurs sur les tomates cocktail. Alors, vous allez rigoler, mon mari m'avait fait un arceau là. Donc j'avais ce côté, puis j'avais un côté là. Et en fait, il m'a piqué un bout. Il en avait besoin. Donc il me l'a piqué, il va m'en remettre un autre. Voilà. Donc ça faisait une petite voûte, c'était joli. Mais il va me le remettre, hein, mais bon, j'adore. Il me met des trucs, il me les reprend après pour me les remettre après. Enfin, bref, là j'ai tomates de Marmande, les tomates cœur de bœuf. Tout le monde pousse bien. Alors là, comment vous dire que ça pousse très bien? Mes salades, vous savez les salades qui étaient rikiki, toutes rikiki, il va falloir que je les ramasse, qu'on avait fait en semis à la jardinerie Nicolas Jardinier. Comment vous dire, ça va. Et les courgettes noires, ça va aussi. Voilà, elles sont bien. Il y a 3 pieds. Ça va faire joli parce que ça va couvrir tout ce coin là en fait. Et le persil, il a déjà repoussé. À chaque fois je perds le nom. La rhubarbe. On en parle de la rhubarbe qui pousse bien. Attendez. Regardez. Elle pousse en continu. Bon, ça va. Le petit potager, je suis contente parce que voilà, ça, en plus avec les pluies qu'on a eues, c'est parfait. Pas eu besoin d'arroser, c'est très bien. Là, c'est un coin que je vous amène pas souvent, mais là, ça se voit quand je taille pas. Là, c'est un forsythia que j'ai pas taillé. Vous voyez le bordel. Là, c'est un chèvrefeuille qui s'est vautré sur les pompons, je sais plus comment on appelle ça, là, un arbuste à pompons. Ça, c'est voilà le coin, voilà, a tout fait tomber. C'est le chèvrefeuille qui s'est couché sur cet arbuste. Bon, cet arbuste, je voulais le sortir. C'est les pompons jaunes, alors je sais plus comment ça s'appelle. Mais le chèvrefeuille qui s'est ratatiné. Oh, ça sent bon, hein. Enfin, là, c'est le chaos. C'est le chaos total. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déplacé l'arbre à faisan dans ce coin. Puisqu'on l'avait sorti, c'est là où il y a l'hydrangea. Il a pris, ça y est, c'est bon. Là derrière, là j'ai des pêches qui poussent. Ce sont des pêchers de vigne. À force de jeter des noyaux. Vous savez, quand on jette des noyaux, on a des pêchers. Ça fait un moment qu'on les a. Mais là, je vois que cette année, j'ai plein de pêches. Mais voilà. Alors, c'est chez nous aussi, en fait, derrière. Enfin, je vous expliquerai un peu mieux. Mais voilà. Enfin, il faut que je regarde aussi chez les calebasses de mon mari. Tiens, là et là. Et elles, on va les déplacer parce que là, c'est pas là où elles ont vont s'épanouir au mieux, quoi. Je viendrai désherber après. Si je commence, je m'arrête plus. Celui-ci, je pourrais jamais vous dire ce que c'est comme arbre. Mais par contre, j'ai les boules parce que ça donne des fleurs qui sentent très bon et j'ai que 2 branches vivantes. Tout le reste, c'est mort. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on taille tout ça. Vous voyez, les 2 qui sont vivantes, elles sont là. Et tout ça, c'est mort. Voilà, j'ai un peu les boules. Voilà. Le jardin, c'est ça aussi. Il y a toujours des choses qui vivent ou qui trépassent. Mon mûrier platane, qui va être très bien. Ça, c'est un super parasol pour l'été. Donc voilà, on arrive au bout de ce vlog jardin qui, je pense, sera long. En même temps, j'avais tellement de choses à filmer. Voilà. C'est une vidéo pour se détendre après tout. Je suis revenue dans mon petit coin détente
Je me suis posée un petit peu parce qu'après je vais faire mon montage vidéo ce soir. Je sais que j'en ai pour longtemps. Et du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous aurez passé un agréable moment comme moi j'ai pu passer aussi. Et comme ça je vous montrerai au fur et à mesure les petits changements, les transformations dans le jardin. Parce que là il y en a eu beaucoup, mais je pense qu'il y en aura encore d'autres à venir. Voilà, je vois que j'ai quand même de l'arrosage à faire. Évidemment, quelques secondes avant la fin de ma vidéo, en fait. J'ai plus de batterie, il a fallu que j'aille en chercher une autre. Je sais même plus où j'en étais. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment, un agréable moment en ma compagnie. Voilà, mes grenouilles se remettent à chanter au moment où je m'installe ici. Parce que vous les avez pas entendues pendant le tour dans le jardin. Je pense que c'est un petit complot qu'elles font contre moi. Sinon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai des petites choses à vous montrer encore, mais ça sera en vlog en fait, tout simplement. Parce que vlog jardin, c'est compliqué à constituer. J'ai tellement de choses à vous montrer que voilà. Et j'ai une petite chose à vous montrer, mais en vlog. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, comment vous dire, je vous invite à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, activer la petite cloche. Et ben, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!